Puissance polymorphe, la Chine joue un rôle de premier plan dans le monde, forte de l'ancienneté de sa puissance et du poids de son économie. Ses relations se sont améliorées avec ses voisins comme l'Inde ou la Russie. Elle neutralise les velléités indépendantistes de Formose, Taïwan. Elle gère d'une main de fer les aspirations démocratiques à l'intérieur, comme les désirs d'émancipation sur ses marges, contrôle renforcé au Tibet, où existe un mouvement indépendantiste, comme dans le Xinjiang, région autonome peuplée en majorité de populations de langue turque et de religion musulmane. La Chine renforce ses moyens militaires pour contrecarrer la puissance militaire américaine et affermir son collier de perles. Son armée est la plus nombreuse au monde, 2,3 millions de soldats actifs. Son budget militaire est le deuxième au monde, multiplié par 6 en 10 ans. Elle possède l'arme nucléaire. Membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine participe à des opérations de maintien de la paix. Elle bloque avec la Russie toute intervention en Syrie. Elle coopère avec l'OTAN pour lutter contre la piraterie. L'organisation d'événements mondiaux est un moyen d'affirmer symboliquement la puissance retrouvée, par exemple avec les Jeux olympiques de 2008, l'exposition universelle de Shanghai en 2010. Depuis 2004, la Chine a mis en place le réseau des instituts Confucius destinés à l'enseignement du chinois et à la diffusion de la culture chinoise dans le monde. Fascinés par la culture occidentale et le mode de vie américain, les Japonais y ont pris ce qui les intéressait dans un mélange original et post-moderne. En retour, le Cool Japan séduit les jeunesses occidentales et asiatiques, avec la musique, J-pop pour Japanese Pop Culture, bande dessinée avec le manga, le cinéma d'animation, les jeux vidéo, etc. De même, l'influence de la gastronomie japonaise, Tokyo est l'une des capitales mondiales de haute gastronomie, s'est étendue à la plus grande partie de la planète. Le Japon bénéficie du parapluie nucléaire des États-Unis, ancien ennemi et pays vainqueur, devenu l'allié du Japon face au régime communiste voisin. Il est une puissance militaire, sixième budget mondial. Ses forces armées participent à des opérations de maintien de la paix en Irak et en Afghanistan, et se déploient au-delà de la zone de défense japonaise. Si le Japon dispose d'une monnaie forte et est le deuxième détenteur de bons du trésor américain derrière la Chine, les signes de fragilité ne manquent pas. Démographie vieillissante, grave conséquence de la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, dette publique importante, toutefois contrôlée par l'épargne et les banques japonaises. Des signes de rapprochement euh, donc, entre la Chine et le Japon, avec des rencontres qui sont régulièrement organisées entre les dirigeants des deux pays. On observe un afflux d'étudiants chinois au Japon et de touristes japonais en Chine. Les deux pays participent au réseau de l'ASEAN plus 3. Donc c'est un réseau de rencontres entre les 10 pays de l'ASEAN, Association des nations de l'Asie et du Sud-Est, plus la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Donc constitue théoriquement une zone de libre-échange depuis 2010. Mais les tensions se renforcent, des îlots sont encore disputés en mer de Chine orientale et chaque crise renvoie au triangle d'Air-Rhine. Donc c'est le nom donné à la relation privilégiée mais tendue entre les trois puissances mondiales, Chine, Japon, États-Unis. Les États-Unis, alliés au Japon,
sont les grands rivaux de la Chine et un autre acteur très présent en Asie orientale où les enjeux sont majeurs. La moitié du commerce international transite dans les zones Asie-Pacifique et les budgets militaires en Asie ont doublé en 10 ans. Pour la Chine, le contrôle sur la mer de Chine est vital. 80% de ces échanges s'effectuent par la mer.